Salut tout le monde, c'est Christine, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui a été vraiment très demandée. C'est sur 10 façons d'utiliser le gel d'aloe vera ou gel d'aloès, qui est exactement la même chose mais dit autrement. Donc le mien ici que j'ai, c'est de la marque Fruit of the Earth. Et j'avais acheté ça chez Walmart il y a vraiment longtemps. Et si je me rappelle bien, là, ça coûtait peut-être 7 $ environ, mais c'est pas quelque chose qui est vraiment cher. Je l'aime beaucoup, cependant, j'en recommanderais peut-être un autre que je crois qui est peut-être plus pur dans les magasins bio, dans les magasins naturels. Il y en a qu'il faut laisser au frigo, puis personnellement, je crois qu'ils sont plus purs parce que la texture est pas pareille, mais ça sera à vous de voir. Cependant, le mien, je l'aime quand même. Donc l'aloès ou l'aloe vera, c'est une plante verte qui est quand même très épaisse, puis un gel un peu visqueux à l'intérieur qui peut servir pour vraiment beaucoup de choses. Ça peut servir dans la médecine naturelle aussi si vous avez une plante comme ça chez vous. Puis par exemple, il y a peut-être une cinquantaine de façons de l'utiliser, mais moi aujourd'hui, je vais vous en donner 10 qui sont quand même mes préférées puis celles que j'utilise le plus. Donc la première chose à laquelle je pense avec le gel d'aloès, c'est qu'on peut l'utiliser comme gel à sourcils. Donc à la place d'acheter un gel à sourcils qui coûte vraiment cher, par exemple chez Sephora, qui sert vraiment à venir placer les sourcils pour toute la journée, vous pouvez simplement prendre du gel comme ça ici, prendre un tube à mascara vide, transparent de préférence pour pas que ce soit mélangé avec le noir, ou simplement un petit pot puis une petite brosse à mascara que vous avez bien nettoyée. D'en prendre un petit peu puis venir appliquer ça sur les sourcils. Ça va faire exactement la même chose puis ça va tenir toute la journée. On peut aussi l'utiliser comme mascara transparent, comme le même principe que pour les sourcils. J'avais un mascara clair que j'avais acheté à la pharmacie et c'est exactement la même texture que du gel d'aloès. Je le dis souvent dans mes vidéos, le gel d'aloès pour moi c'est du mascara mais transparent. Donc le même principe, on peut l'en mettre sur les cils. Évidemment, ça ne va pas donner de couleur, mais ça va toutes les séparer puis les rendre plus définies. Si par exemple, vous ne voulez pas porter de maquillage ou vous voulez donner une pause à vos cils ou si vous n'avez pas le droit, par exemple, à votre école ou parce que vous êtes trop jeune. Donc, c'est excellent comme mascara transparent. Une autre chose aussi que j'aime beaucoup faire, c'est de l'utiliser comme base à maquillage. Il y a plusieurs bases qui se vendent en magasin. Puis, c'est des bases transparentes qui sont exactement la même texture que le gel d'aloès. Donc, je vais vous montrer la texture ici. Puis, c'est exactement la même texture qu'une base que j'avais il y a longtemps. Puis, ça fait la même chose. Donc, ça vient vraiment lisser la peau. Je trouve que ça matifie vraiment la peau aussi. Puis, ça l'hydrate doucement. Donc, c'est excellent à mettre en dessous de votre maquillage. Puis, je pense aussi que si vous mettez du fond de teint, ça peut aussi protéger votre peau un peu. Vous savez que moi, je ne suis pas vraiment une fan du fond de teint parce que, vous le savez, je faisais beaucoup d'acné et quand j'ai arrêté d'en mettre, bien soudainement, j'ai comme arrêté de faire de l'acné. Donc, je pense que si vous mettez ça en dessous, ça peut quand même être mieux que mettre le fond de teint directement sur votre peau qui va venir rentrer dans vos pores. C'est un gel, donc on peut aussi l'utiliser comme gel à raser. Je ne sais pas si j'ai plus d'explications à donner là-dessus, c'est assez simple, on le met sur nos jambes ou peu importe où vous voulez vous raser dans la douche et vous raser, puis ça va hydrater votre peau en même temps. On peut l'utiliser sur le visage, donc pour hydrater la peau. À ce qui paraît, le gel d'aloès, c'est vraiment très bon pour les peaux sèches. Cependant, selon mon expérience, moi j'ai une peau mixte. Je le conseille beaucoup plus pour les peaux qui sont grasses ou mixtes parce que comme vous avez vu sur ma peau, c'est pas quelque chose qui ressemble à aucune crème, aucune huile comme l'huile d'olive que j'aime mettre sur ma peau, l'huile d'argan, l'huile de noix de coco. C'est quelque chose d'un peu... C'est un gel, c'est froid, mais c'est quasiment un peu sèche, comme une huile sèche un peu qu'on met sur la peau. Donc ça va pas être un fini graisseux, c'est pas ça qu'on veut évidemment, mais c'est pas aussi hydratant qu'une crème de jour, je trouve. Si vous avez la peau grasse, là, je trouve que ce serait excellent parce que comme je l'ai dit plus tôt, ça matifie, ça vient hydrater sans graisser, il n'y a aucune huile là-dedans, puis vous allez avoir un fini
tellement mandon. Personnellement, pour le visage, je le conseille beaucoup plus pour les peaux mixtes à grasses. On peut aussi l'utiliser sur le corps. Ça hydrate très bien la peau du corps, par exemple, je trouve. La plupart des gens ont une peau du corps sèche. Donc, je trouve que ça vient vraiment aider pour calmer la peau qui pique, la peau qui est irritée. Des fois, là, j'ai les jambes tellement sèches, là, j'ai besoin de me gratter. Je trouve que ça, c'est excellent pour ça. Puis c'est froid quand même quand on l'applique. Vous pouvez le laisser au frigo. Moi, je le laisse pas, mais je trouve que c'est quand même un peu frais. Puis ça vient vraiment aider pour hydrater les jambes ou les bras, les coudes, les genoux, la peau sèche sur le corps. Également, c'est bon pour l'acné. Je l'ai fait pendant longtemps. Donc, juste le mettre sur le visage, remplacer sa crème par du gel d'aloès comme ça avant de vous maquiller. Et puis, je trouve que ça aide, mais évidemment, c'est pas juste en le mettant une fois, c'est en le faisant de façon constante. Le gel d'aloès, c'est aussi quelque chose d'anti-rides. J'avais vu dans mes recherches que c'est quelque chose que Cléopâtre faisait. Donc, c'est un anti-rides naturel. Peut-être que je trouve que c'est mieux de le prendre directement de la plante pour ça. En bouteille aussi, c'est bien, là, mais j'aimerais vraiment ça avoir une plante d'aloès chez moi plus tard. Je pense que ce serait encore plus pur. Donc, après avoir bien nettoyé votre visage, à place de mettre votre crème, vous en mettez sur votre visage, puis vous vous couchez le lendemain, vous vous réveillez, ça va vraiment avoir pénétré dans votre peau, puis ça peut aider pour les rides. Quelque chose d'autre d'assez populaire, je trouve, c'est qu'on peut l'utiliser comme après-soleil et pour les brûlures. Donc, si vous vous êtes brûlé en cuisinant, vous pouvez mettre ça sur votre brûlure. Ça va vraiment aider, vu que c'est quelque chose de très frais. Ça va aider aussi à cicatriser votre brûlure. Et vous pouvez l'utiliser si, par exemple, vous vous faites bronzer au soleil, si vous avez attrapé un coup de soleil, ou si simplement vous voulez simplement prendre soin de votre peau après le bronzage. Vous mettez ça partout sur votre peau. Personnellement, j'ai jamais attrapé un coup de soleil de ma vie. Donc, je peux pas vous dire qu'est-ce que ça a fait sur moi. Mais sur lui ou sur d'autres personnes de ma famille, comme mes cousins, mes cousines qui sont vraiment très pâles, ou j'ai des cousines qui sont rousses aussi, ça les aide vraiment beaucoup de mettre du gel d'aloès. Et finalement, la dernière chose que je trouve qui est vraiment intéressante, on peut l'utiliser comme après-shampoing ou comme revitalisant, comme on dit ici. Donc après avoir fait votre shampoing, à la place de mettre un revitalisant, si vous voulez quelque chose de naturel, vous pouvez prendre du gel d'aloès parce que c'est une texture quand même assez semblable. Et simplement frotter dans vos mains, puis mettre ça sur la longueur de vos cheveux, laisser dans les cheveux, je dirais 2-3 minutes, puis rincer. Ça va aider à adoucir les cheveux. Donc, c'était tout pour ma vidéo sur mes 10 façons d'utiliser le gel d'aloès. J'espère que vous avez appris des nouvelles choses aujourd'hui, puis on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!